Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bien, bonjour frères et sœurs. Nous sommes de retour dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous continuons dans le chapitre 10. La dernière fois, nous avons vu le fou dans sa folie. Nous avons vu comment justement l'insensé se manifeste par ses paroles. Il est un peu comme justement l'enchanteur qui n'est pas capable de contrôler le serpent. Plus qu'il parle, plus qu'il démontre à quel point il est fou. C'est intéressant aussi qu'il parle de ceci pour ensuite parler des mauvaises autorités, de ceux qui ont tout ce pouvoir mais qui ne savent pas comment l'utiliser. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le fait des insensés et de ceux que Quillette présente ensuite dans le leadership? Peut-être. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir qu'il fait un contraste, qu'il va même faire un peu son Jésus, si vous voulez, avec le sermon dans la montagne, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Il va faire un contraste entre justement la bonne et la mauvaise autorité. Puis ensuite, il va continuer de développer quelle est cette mauvaise autorité pour ultimement nous dire, au verset 20, en application, de faire attention à comment on réagit face à cette autorité. De garder en tête qu'il parle d'autorité, je crois que ça va nous aider à mieux comprendre les versets 18 et surtout 19, qui est un peu particulier, qui peut être dérangeant si tu le prends tout seul. Mais encore, il est dans son contexte. C'est quoi? Il est en train de parler d'une certaine façon, en train de parler d'une façon imagée pour présenter justement la mauvaise autorité. Je crois que c'est bon de garder ça en tête. Et on commence par le verset 16. Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Donc, il commence avec cette phrase, deux phrases qui devraient nous déranger. Les rois qui sont des enfants. Quelque chose contre les enfants, Quillette? C'est bon de comprendre que probablement, il s'est en train de parler du fil enfant dans le sens immature. Plus qu'on va avancer, plus qu'on va voir que tout ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment imagé. Un peu comme justement l'enchanteur était lié à cette idée de la langue et de ne pas être contrôlable. C'était pas littéralement en rapport avec comment contrôler les serpents. Et donc, je crois que c'est même chose, c'est pas littéralement les enfants, mais l'idée de ceux qui sont justement immatures et qui ne devraient pas être en leadership. Malheur à ce pays-là. Ça va aller mal pour eux. Comme la deuxième phrase aussi, c'est un peu bizarre. Dont les princes mangent dès le matin. Est-ce que Quillette est contre les déjeuners? Non, vraiment pas. Mais il est en train de parler comme le reste des Écritures. Qu'on parle des Écritures aux Écritures. Et Ésaïe va parler de la même façon. Oui, il va dire dans le chapitre 5 au verset 11, Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes, et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. L'idée étant, ils font la fête, ils se couchent, ils se relèvent, puis ils continuent à faire la fête. C'est un cercle continuel, puis il fait juste arrêter pour dormir. Et je crois que c'est de ça que quoi faire référence ici. Parce qu'il utilise un peu la même expression, malheur. C'est aussi ça qui nous amène à voir, comme j'ai dit, le lien avec les paroles du Seigneur dans le Sermon sur la montagne. Où est-ce qu'il fait un contraste entre les bénédictions, right? Béni soit, et les malédictions. T'es béni si tu es persécuté pour l'Évangile, mais t'es maudit si tout le monde t'aime sur cette terre, parce que t'es un des l'autre. Là, il va faire à l'inverse. Il commence avec malheur et il continue au verset 17 avec heureux, toi, pays dont le roi est une race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leur face, et non pour se livrer à la boisson. Donc là, on comprend mieux qu'est-ce qu'il voulait dire au verset 16, comme j'avais dit. C'est pas l'idée qu'il mange le matin comme un déjeuner, c'est l'idée qu'il utilise l'excuse, on mange pour ce qu'on peut boire. Ça va avec, comment, tu sais. Mais non, ces princes-là, à la place, ils mangent autant qu'on ils mangent que pour leur nécessaire, non de l'excès, contrairement à l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre l'idée de race illustre. Ça ne veut pas dire que tu es du bon sang vraiment royal, mais c'est plus un mot qui parle de pureté. En un mot, tu viens d'une famille qui est attachée à Yahweh, qui est fidèle, et donc le leadership que tu vas apporter est fidèle à l'Éternel. Il est pur. Pensez au roi du Nord, les 10 tribus, pensez à combien de ces familles étaient des familles débauchées, idolâtres, et ensuite leurs enfants, encore pire. Puis l'autre, encore pire, au point que Dieu disait, j'écrase et je recommence, et l'autre famille, même chose encore.
de pire en pire, comparé à Judas, ou qu'il y en a ici qui étaient plus fidèles à la lignée de David et qui étaient attachés à Dieu comme Ézéchias et Josias, puis il y en avait d'autres qui se détournaient comme Manassé. Mais à la base, c'était plus une famille centrée sur Dieu, plus une famille pure ou illustre dans ce sens-là. Donc, heureux ce pays-là, mais malheur à celui qui est en complètement l'encontre de ça, que le leadership est complètement différent. Et c'est là que je dirais qu'il faut continuer quand on arrive au verset 18 et 19. Il est toujours en train de parler de cette idée de la royauté. Et donc, quand il dit au verset 18, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Est-ce que Colette a changé de discussion maintenant? Je ne crois pas. Je crois que l'idée de la maison, c'est une façon plus imagée de parler de le royaume. C'est cette maison du roi, où est-ce qu'il doit prendre soin du peuple. Mais s'il est paresseux, puis tout ce qu'il pense, c'est à fêter, s'il n'est pas investi pour bien construire un gouvernement, puis une infrastructure pour le peuple qui puisse bien fonctionner, ben ça va tout s'affaisser, ça va tout s'affaiblir, ça va tout s'effondrer. Ça va être comme un monde rempli de gouttières. Tout le mal va être infiltré dans ce peuple. Pensez même aux églises, comme ça, hein, la maison de Dieu moderne de nos jours, la maison de Dieu depuis Christ. L'Église, lorsqu'il n'y a pas ce leadership qui est vraiment centré sur l'idée de prendre soin du peuple et de vraiment construire et édifier les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes servir, ben, ça donne comme une Église qui s'est remplie de la gouttière, tout s'effondre et rien est vraiment fidèle à Dieu. Donc, ça, c'est important à garder en tête, qui est en train de toujours, je crois bien, parler de ce leadership et l'impact qu'il va avoir sur le peuple quand on arrive au verset 19. Ouais, parce que ça dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Tu vois, je te l'avais dit. Coalette, là, c'est juste un hédoniste. Je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est les paroles directes de Coalette, mais qu'il est en train de mettre ces paroles dans la bouche de ces mêmes leaders du verset 16. Ceux qui sont justement que des enfants, ceux qui ne font que se lever pour boire et en profiter, qui ne veulent pas s'investir pour prendre soin et diriger le peuple, sont ceux qui vont justement dire, le repas, là, c'est fait pour se divertir. Écoute, je suis là juste pour me profiter de la vie. Puis le vin, ça me rend joyeux, puis l'argent va répondre à tout. Et ça me fait penser aux paroles de Marie-Antoinette, cette reine de France, lorsqu'elle a appris que le peuple, il n'y avait plus de pain. Elle a dit ben, qu'il mange du gâteau. Parce que dans sa tête, elle ne comprenait pas, non, il meurt de faim. L'argent ici, ça ne va pas rien régler. Il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus rien pour le peuple. Et donc, je crois que verset 19, c'est vraiment les paroles de ces gens, de ces mauvaises autorités. Comment ils sont juste en train de dire, on profite de la vie, c'est pour ça qu'on est ici, puis on va garrocher de l'argent dans la ville, puis ça va régler tout ça. Comme on va même à travers les siècles, et les mauvais leadership qui ont eu lieu là, qu'on a fait exactement ceci. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, c'est là que le verset 20 arrive. Ou est-ce que Koualev va justement parler aux autres qui ne sont pas en autorité pour leur dire, ne maudis pas le roi, même dans tes pensées, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix, l'animal ailé publiera tes paroles. Là, on comprend déjà qu'à la fin du verset 20, il fait juste que répéter l'image, l'oiseau et l'oiseau. C'est ce qu'on appelle encore une fois du parallélisme, où est-ce que tu répètes la même sorte d'idée, mais différemment. Mais c'est peut-être la première partie qui pourrait nous mélanger. Pourquoi il parle des riches? Ben, il faut se rappeler que dans le temps, justement, l'autorité, c'était souvent des familles de riches qui étaient rattachées justement au roi. Donc, ils étaient aussi en autorité, les ducs, et ainsi de suite. Donc, c'est encore un parallélisme. Où est-ce qu'il parle justement de celui qui est en autorité, puis ensuite il parle du riche, il dit la même chose. Puis il dit, ne pas les maudire, ne pas dans tes pensées, ne pas cette mauvaise attitude envers eux, qui vraiment nous brasser parce que c'est tentant, quand nos gouvernements font dur, de vouloir être négatif. Et c'est pas l'idée de se mettre la tête dans le sable et de dire non, tout est correct, mais de ne pas non plus négliger. Ce qu'on est appelé à faire, c'est donc des amis, de prier pour eux, que Dieu les guide et les sauve.
on est quand même appelé à les respecter et les craindre, même lorsqu'ils sont en désobéissance. Encore, ce n'est pas l'idée nécessairement que tu soumets à n'importe quoi qui veut à l'encontre de la parole de Dieu. Non, 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 non. Mais c'est quand même cette idée que ton cœur et cette attitude de rébellion naturelle de ne pas prendre le dessus. Fais attention à ton cœur. On est rebelle de nature. On aime se battre contre l'autorité et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de passages dans l'Ancien, encore plus dans le Nouveau, qui nous dit de se soumettre à l'autorité. Parce que c'est naturellement nous, on veut se battre. Non, n'aie pas cette mauvaise attitude. Commence avec un cœur qui veut le bien du gouvernement que Dieu établit et que ce gouvernement puisse vraiment être utilisé par Dieu pour le bien du peuple. Commence par ça. Prie pour ça. Ne sois pas toujours naturellement prête à te battre et surtout de t'emporter dans la négativité. Il n'y a aucun passage qui nous donne le droit, dans toute la Bible, de parler négativement des gouvernements, des gens d'autorité. Gardez ça en tête. On est appelé à la place de prier pour eux, leur compassion d'eux. Ils sont perdus. Et ils vont avoir des comptes à rendre à Dieu. Donc sur ça, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Cornerstone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.